Match au sommet au Parc Saint-Jacques entre le solide leader balois et son dauphin Zurich qui compte 4 points de retard au classement. Le FCB a le vent en poupe en championnat avec leurs 4 victoires consécutives. Mais il ne faut pas oublier que le champion a enregistré un sérieux revers en Coupe de Suisse en s'inclinant face au FC Bienne. Une défaite qui pourrait laisser des traces sur le moral balois. Et cela se confirme dès la deuxième minute, bien lancé en profondeur par Ludovic Magnin. Chermiti prend de vitesse la défense rhénane. Seul devant Costenzo, le Tunisien ouvre la marque pour le FCZ. 7e réussite de la saison pour Chermiti, qui lance ce choc au sommet de la plus belle des manières. Avant la demi-heure de jeu, le buteur devra néanmoins laisser sa place à Alphonse. Chermiti, grippé, n'a plus la force nécessaire pour continuer le match. Bâle devant son public se doit de réagir sur ce long ballon de Tchaka. Marco Streller tente une magnifique reprise de volée qui passe de peu à côté de la cage zurichoise. En confiance, le dernier rempart zurichois Guatelli nous montre tout son aisance technique balle au pied. Au retour du thé, le stade Saint-Jacques explose sur une belle combinaison rhénane. Lancé sur le côté, Stocker cherche Alex Frey dans la surface. L'attaquant ne parvient pas à reprendre. Au second poteau surgit Jacques Tsoua. Son plat du pied finit au fond des filets. Rentré en jeu à la mi-temps, le Camerounais montre tout son sang-froid et égalise pour le champion en titre. Le match s'enflamme totalement. À peine l'engagement effectué, les Zurichois sont tout proches d'égaliser. La tête d'Alphonse s'écrase sur la transversale de Costanzo. Suite au choc avec le défenseur, l'attaquant français doit sortir sur civière. Suite à une commotion cérébrale, il sera emmené à l'hôpital. Sur sa lancée, le FCB force le destin sur ce corner de Shaqiri. Streller, au point de pénalty, dévie sur Dragovic. Sa reprise est repoussée par Guatelli, mais Alex Frey est en embuscade. Enfin, renard des surfaces, le capitaine balois donne une longueur d'avance à ses couleurs. À la 88e minute, la défense du FCZ offre sur un plateau le 3-1. La mauvaise relance de Guatelli laisse Texera au sol. Streller a tout son temps pour récupérer le cuir. Il centre parfaitement pour un Alex Frey complètement seul. Sa reprise fait mouche. Le capitaine s'offre un doublé et assure les 3 points de la victoire. Avec désormais 7 points d'avance, le FCB peut sans aucun doute commencer à rêver d'un nouveau titre national. De retour du côté du Parc Saint-Jacques avec l'homme qui a permis au FC Bâle d'égaliser dans cette partie, Jacques Zoua à mes côtés. Jacques Zoua, le FC Bâle en première mi-temps a connu beaucoup de difficultés, mais en deuxième mi-temps vous êtes revenu très fort. Comment expliquer là cette différence? Ouais, le problème c'est qu'en première mi-temps on ne s'était pas attendu à qu'il nous marque le but à la deuxième minute. C'est ça qui a un peu déstabilisé le match. Et puis, on n'était pas bien dans la tête. Donc, il a fallu qu'on retrouve ses ressources en deuxième mi-temps avec la pause qui nous a beaucoup aidé et pouvoir se remettre en question qu'il fallait faire la différence à la deuxième mi-temps. Il fallait tout donner pour pouvoir finir ce match dans de très bonnes conditions. Et je pense que c'est ce qui s'est passé et on est content. Vous vous imposez, mais tout de même, Zurich a eu beaucoup d'occasions. Zurich aurait pu marquer même le 2-0. Ça, c'est peut-être le point négatif. Vous gagnez, mais vous offrez trop de possibilités cet après-midi. Ouais, c'est vrai, c'est ça le foot. Il ne faut pas surtout. C'est bien de se créer des occasions, mais à la fin, il faut concrétiser. Puis, pour pouvoir marquer des buts, il faut se créer d'occasions, c'est vrai, mais à la fin, c'est le but qui compte. Il fallait marquer pour pouvoir remporter ce match. C'est ce qu'il faut dans un match. C'est le plus important, c'est le but. Après le match de Coupe de Suisse perdu jeudi, ça a beaucoup discuté, beaucoup parlé. C'est important de réagir. On a vu notamment de banderoles des supporters. Vous deviez vous racheter envers eux. Ouais, c'est vrai. C'était pas facile encore perdre contre une équipe de Challenge League. Et puis je pense que les supporters avaient raison. Il fallait leur redonner la confiance puisque c'était pas normal de perdre contre une équipe. Mais c'est le foot. On ne peut pas changer le destin. Je pense qu'il fallait cette victoire aujourd'hui contre le FC Zurich qui est deuxième et pouvoir donner les cas pour avoir une très bonne lancée en championnat. Et puis vous, à titre personnel, c'est une entrée en boulet de canon. Vous entrez à la 45e, vous marquez à la 49e. C'est du très positif tout ça. Ouais, je suis content pour moi parce que je me suis mis dans la tête qu'il fallait à tout prix que je fasse beaucoup dans ce match parce que c'était un match important
pour nous et pour moi particulièrement, puisque ça fait... C'est vrai, je suis attaquant, ça fait des mois que je n'ai pas marqué, j'étais blessé, j'étais longtemps blessé, il fallait que je me remette en tête qu'il fallait le but pour me remettre en confiance et il fallait beaucoup travailler. Je pense que ça a payé aujourd'hui et je continue à travailler pour être satisfait à la fin du championnat.